C'est l'heure à présent de votre feuilleton de la semaine consacré aux églises en péril. 4e et dernier épisode ce jeudi. Depuis la tempête de 1999, l'église de Rancourt-sur-Ornain est fermée. Il a fallu 25 ans pour réunir les fonds nécessaires à sa restauration. Et ça y est, les travaux peuvent enfin démarrer. L'échafaudage est même déjà installé. Margot Balthus et Frédéric Madier. C'est un Mikado lancé au secours de l'église Saint-Médard. À plus de 35 mètres du sol, architectes et constructeurs sont au chevet de la structure. C'est une église qui est en état de dégradation assez conséquent et donc on doit intervenir. On a fait quelques travaux en urgence. L'église est ceinturée pour éviter l'effondrement. Une course contre la montre s'est lancée pour sauver le bâtiment. Les barres de ferraille, ça a été renforcé à l'intérieur. Après, je ne sais pas comment ils vont refaire pour redresser tout ça, mais bon. Ce qui concentre particulièrement les inquiétudes, c'est le clocher. Il menace de s'effondrer sur la nef. On arrive peut-être un petit peu en retard même. On va consister à faire des déposes des ouvrages pour restaurer les charpentes, les maçonneries et bien sûr les couvertures qui vont venir après. Il a fallu 25 ans pour lancer les travaux après la fermeture. Dans un village de moins de 200 habitants, restaurer une église classée monument historique est devenu un combat de la mairie. C'est des travaux qui vont durer très certainement beaucoup de temps, pas mal d'années, parce que ça représente un gros capital. On approche les 3 millions hors taxes. Alors c'est quand même quelque chose d'important pour une petite commune comme nous. C'est pas évident. Moi, quand je suis passé maire en 2014, mon but c'était la rénovation de cette église. J'ai contacté la DRAC, le département, la région, tout le monde. On a eu une réunion d'ensemble pour mettre au point une façon d'opérer cette rénovation. 5 ans de chantier seront nécessaires avant de pouvoir reprendre les cérémonies religieuses dans l'église. C'est la première fois que ce coq en zinc des années 1940 redescend du sommet. Bon ben voilà, vous vouliez qu'on le descende. C'est fait. C'est gentil, merci. Hein? Oui. Et ne le remettez pas dans le poulailler, hein, celui-là. Ah bon. Il ne fera plus rien. Des chantiers assez communs dans le département. Près de 50% des bâtiments religieux sont dans des petits villages de moins de 1000 habitants. Ces lieux de culte deviennent des fardeaux pour les communes, qui risquent alors d'être détruits par manque de moyens. Mais c'est pas Notre-Dame, quoi. Voilà. On voit nos églises qui dépérissent et on a du mal à avoir de l'argent pour restaurer tout ça. C'est là qu'on est très sensible à ça. Et ça donne, et en parallèle, ça donne du travail, de l'emploi, des connaissances qui disparaissent aussi un peu trop vite. Des savoir-faire utilisés dans toutes les étapes du chantier de restauration. Le clocher est désormais protégé des intempéries par une bâche, une protection temporaire, avant de revoir l'église gothique renaître.